Bonjour et bienvenue sur Maths avec Omar. Pour soutenir Maths avec Omar, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Cette vidéo est portée sur les critères de convergence pour les suites de nombres réels. Parmi ces critères, on trouve le critère de Cauchy, puis critère d'Egenda, critère de la monotonie et les suites adjacentes. On commence avec le critère de Cauchy. Une suite UN est dite de Cauchy si quel que soit epsilon strictement positif, il existe un 0 appartient à n, tel que quel que soit m et n supérieur ou égal à 1, 0, on a la valeur absolue de la différence un moins um est inférieure à epsilon. La proposition 2.2, on peut l'écrire sous deux autres formes. La première, c'est quel que soit epsilon strictement positif, il existe un 0 appartient à n. Alors ici, m et n sont supérieurs ou égal à 1, 0. Alors, si m est égal à n, alors on aura la valeur absolue de n moins um est égal à 0 et 0 est toujours inférieur à epsilon. Si m est supérieur strictement à n, on a la valeur absolue de un moins um est inférieure à epsilon. Et si m est inférieur strictement à n, alors la valeur absolue de un moins um, c'est la valeur absolue de um moins un. Et ça, c'est toujours inférieur à epsilon. Donc, on peut remplacer n par m pour avoir cette inégalité-là. Donc, quel que soit m supérieur strictement à n, supérieur ou égal à 1, 0, alors on a la valeur absolue de un moins um est inférieure à epsilon. Troisième forme des critères de Cauchy, quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, il existe un 0 appartient à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à 1, 0, on a quel que soit m supérieur strictement à n supérieur ou égal à 1, 0, un moins um en valeur absolue est inférieur à epsilon. Puisque m supérieur strictement à n, donc m peut prendre la valeur n plus 1 et peut prendre la valeur n plus 2 jusqu'à n plus p, avec p appartient à 1 étoile, puisque la première valeur de p c'est 1. Donc on aura la valeur absolue de un, et je remplace m par n plus p, un plus p est inférieur à epsilon. Donc une suite numérique est une suite de Cauchy si elle vérifie la proposition 1 ou la proposition 2 ou la proposition 3. Les trois propositions sont équivalentes. Exemple, soit la suite numérique définie à partir de n supérieur ou égal à 1, telle que un est égal à sigma k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k. On va montrer que la suite un n'est pas une suite de Cauchy. On a d'abord la suite un et de Cauchy, c'est seulement si, quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, il existe un entier naturel tel que quel que soit pq supérieur ou égal à 1, 0, on a la valeur absolue de up moins uq est inférieur à epsilon. Alors, dans cet exemple, on va démontrer que un n'est pas une suite de Cauchy. C'est-à-dire, il faut démontrer que il existe un epsilon supérieur strictement à 0, tel que pour tout n appartient à n, il existe un PQ, bien sûr appartient à n, tel que PQ supérieur ou égal à n, mais UP moins UQ est supérieur ou égal à epsilon. D'abord, soit n dans n, donc pour P est égal à 2n et Q est égal à n, on a P et Q est supérieur ou égal à n, et la valeur absolue de UP P moins UQ, c'est la valeur absolue de sigma k allant de 1 jusqu'à 2n de 1 sur k, moins sigma k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k. K varie entre 1 et 2n, donc n est non nul. Donc ici, n est dans n étoile. La somme k allant de 1 jusqu'à 2n, et je retranche la somme k allant de 1 jusqu'à n. Donc il reste sigma k allant de n plus 1 jusqu'à 2n. Donc ça est égal à la valeur absolue de sigma k allant de n plus 1 jusqu'à 2n 1 sur k. 1 sur k c'est un nombre positif, donc la somme aussi est un nombre positif, donc je peux enlever la valeur absolue. Donc ça c'est sigma k allant de n plus 1 jusqu'à 2n 1 sur k. On a qu'à varier entre n plus 1 et 2n. Donc 1 sur k est supérieur ou égal à 1 sur 2n. Donc ça est supérieur ou égal à sigma k allant de n plus 1 jusqu'à 2n 1 sur 2n. 1 sur 2n c'est une constante
ne dépend pas de k. Donc ça est égal 1 sur 2n fois le nombre des termes de n plus 1 jusqu'à 2n. On a un terme. En simplifiant par n, donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la valeur absolue de up moins uq est supérieure ou égale à 1 demi. Donc il suffit de prendre ça, c'est epsilon. Donc on a pour epsilon est égal à 1 demi, supérieur à 0, quel que soit n appartient à n étoiles. On a trouvé qu'il existe un p uq supérieur ou égal à n, tel que la valeur absolue de up moins uq est supérieure à epsilon. Donc la suite un ne vérifie pas le critère de Cauchy. Montrons que la suite un définie par la somme sigma k allant de 1 jusqu'à n 1 sur k factoriel est une suite de Cauchy. En effet, soit epsilon supérieur strictement à 0 et n et m appartient à n, tel que m est supérieur strictement à n. Notre but c'est de chercher un 0 tel que la valeur absolue de un moins um est inférieure à epsilon. Donc on commence à calculer la valeur absolue de um moins un. Ça est égal la valeur absolue de sigma k allant de 1 jusqu'à m de 1 sur k factoriel. Donc ici m et n doit être appartient à n étoile puisque la première valeur de k c'est 1. Moins sigma k allant de 1 jusqu'à n 1 sur k factoriel. Puisque m est supérieur est égal à n, donc sigma k allant de 1 jusqu'à m, je retrouve sigma k allant de 1 jusqu'à n. Donc il reste que sigma k allant de n plus 1 jusqu'à m de 1 sur k factoriel. Ça c'est une quantité positive, donc je peux enlever la valeur absolue. Sigma k allant de 1 plus 1 jusqu'à m de 1 sur k factoriel. Donc la valeur absolue de um moins un est égale, je remplace d'abord par k est égal à n plus 1, donc on aura n sur n plus 1 factoriel, plus 1 sur n plus 2 factoriel, plus 1 sur n plus 3 factoriel, jusqu'à 1 sur n factoriel. Je peux factoriser par 1 sur n plus 1 factoriel, donc dans le premier terme il reste 1, dans le deuxième terme il reste 1 sur n plus 2, dans le troisième terme il reste 1 sur n plus 2 facteur n plus 3 jusqu'à 1 sur n plus 2 facteur jusqu'à m. Donc ça est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 factoriel, 1 sur n plus 2. On a 1 plus 2 est supérieur ou égal à 2. Donc avec l'inverse, ce terme est inférieur ou égal à 1 sur 2. La même chose ici, n plus 2, ça est supérieur ou égal à 2. Et ça aussi supérieur est égal à 2. Donc avec l'inverse, ça est inférieur ou égal à 2 à la puissance 2. Jusqu'à 1 sur 2 à la puissance, on a m moins n terme. Et ici, on a commencé à partir de 1 demi à la puissance 0. Donc 2 à la puissance m moins n moins 1. Puisque on a commencé à partir de 0. Donc dans le total, ici on a m moins n termes. Donc ça est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 factoriel. Ça c'est la somme des termes successifs d'une suite géométrique. Donc ça c'est 1 moins 1 demi à la puissance nombre de termes c'est 1 moins n sur 1 moins 1 demi. Donc ça est inférieur ou égal à 1 moins 1 demi, donc c'est 1 demi fois l'inverse. Donc on aura 2 sur n plus 1 factoriel, facteur de 1 moins 1 sur 2 sur la puissance m moins n. Cette quantité est inférieure ou égale à 1, donc ça est inférieur ou égal à 2 sur n plus 1 factoriel. Et ça est inférieur à 2 sur n plus 1, puisque n plus 1 factoriel est toujours supérieur ou égal à n plus 1. Et 2 sur 1 plus 1 tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc pour le epsilon est supérieur ou égal à 0, il existe un 1, 0 appartient à n, tel que quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0, on a 2 sur n plus 1, en valeur absolue c'est une quantité positive et est inférieure à epsilon. Ce qui implique que quel que soit epsilon supérieur ou égal à 0, on a trouvé un 1, 0 appartient à n, tel que on a m est supérieur à n. Donc quel que soit m supérieur strictement à n qui est supérieur ou égal à 1, 0,
on a la valeur absolue de UM moins UN est inférieure à 2 sur 1 plus 1 et 2 sur 1 plus 1 est inférieur à epsilon. Donc, la suite UN est de Cauchy. Elle vérifie le critère de Cauchy. Donc, on a donné deux exemples. Une suite vérifie le critère de Cauchy et une autre qui ne vérifie pas le critère de Cauchy. On a la proposition suivante. Toute suite de Cauchy est une suite bornée. Donc, pour la preuve, c'est très simple. Donc, il suffit de refaire une démonstration similaire à celle qu'on a fait dans la partie 5 pour démontrer que toute suite convergente est une suite bornée. La question qui se pose maintenant, quelle est la relation entre une suite convergente et une suite qui vérifie le critère de Cauchy? Donc, on a le théorème suivant. Une suite de nombres réels est convergente si seulement si elle vérifie le critère de Cauchy. Alors, pour la preuve, on va démontrer l'implication directe et l'implication réciproque. Soit IN, une suite convergente. Bien sûr, c'est une suite de nombres réels, montrant que UN vérifie le critère de Cauchy. Soit epsilon supérieur strictement à 0. On a la suite UN converge. Donc, il existe un nombre réel tel que la limite de la suite UN est égale à L. Donc, ça implique qu'il existe un 1, 0 appartient à N, tel que quel que soit N supérieur ou égal à 1, 0, on a la valeur absolue du UN moins L est inférieure à epsilon. Donc, ça implique qu'il existe un 1, 0 appartient à N, tel que pour tout M et N supérieur ou égal à 1, 0, on a, je calcule la valeur absolue de la différence UN moins UM. Donc, pour utiliser cette inégalité, j'ajoute et je retranche L. C'est la valeur absolue de UN moins L plus L moins UM. J'applique l'inégalité triangulaire. Donc, ça est inférieur ou égal à la valeur absolue de UN moins L plus la valeur absolue de L moins UM. Et ça est inférieur ou égal à la valeur absolue de UN moins L. Et la valeur absolue de L moins UM n'est autre que la valeur absolue de UM moins L. Donc, on aura, ça est inférieur à epsilon, puisque N est supérieur à 1, 0. Et aussi, ça est inférieur à epsilon, puisque M supérieur à 1, 0. Donc, on aura 2 epsilon. Donc, pour avoir epsilon, donc on va diviser ce epsilon par 2. Donc, on aura epsilon sur 2. Epsilon sur 2 est égal à epsilon. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, il existe un 0 appartient à n, tel que pour tout m, n supérieur ou égal à 1, 0, on a trouvé que la valeur absolue de n moins um est inférieure à epsilon. Donc la suite un vérifie le critère de Cauchy. L'implication réciproque, on va supposer que la suite in est une suite de Cauchy. Soit un une suite de Cauchy. D'après la proposition 2.5, donc un est borné. Et puisque toute suite bornée, on peut extraire une sous-suite qui converge d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass. Donc, il existe une sous-suite I de phi de n, une sous-suite de un, telle que I de phi de n converge d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass. Soit L' est égal à la limite de I de phi de n. Montrons que la limite de I de n, c'est exactement L'. Soit epsilon supérieur strictement à 0. On a la limite de I de phi de n est égal à L'. Donc ça implique qu'il existe un n0 appartient à n, tel que quel que soit n supérieur ou égal à n0, on a la valeur absolue de I de phi de n moins L' est inférieur à epsilon. Et comme la suite UN est de Cauchy, donc il existe un NA appartient à N, tel que pour tout M et N supérieur ou égal à NA, on a la valeur absolue de UN moins UM est inférieure à epsilon. Soit maintenant grand N est égal au max entre N0 et N1. Donc pour utiliser les deux inégalités, je dois travailler à partir des plus grands éléments entre n 0 et n 1. Bien sûr, ça appartient à n. Alors, quel que soit n supérieur ou égal à grand N, on a d'abord
grand N est supérieur ou égal à 1, 0. Donc, on a d'une part la valeur absolue de I de phi de n moins L' est inférieur à epsilon. Et comme l'application phi est une application strictement croissante, donc phi de n est supérieur ou égal à n, aussi supérieur ou égal à grand N. Donc, à la place de m, je mets phi de n dans l'inégalité de la suite de Cauchy, qui est supérieur ou égal à n1. Donc, je peux remplacer n par phi de n. Donc, la valeur absolue de I de n moins I de phi de n est inférieure à epsilon. Donc, on a maintenant la valeur absolue de In moins L'. J'ajoute et je retranche I de phi de n. Donc, I de n moins I de phi de n plus I de phi de n moins L'. L'inégalité triangulaire, ça est inférieur ou égal à la valeur absolue de Un moins I de phi de n plus la valeur absolue de I de phi de n moins L'. Donc, on aura ça est inférieur ou égal à epsilon d'après l'inégalité 2 et le deuxième terme est inférieur à epsilon d'après l'inégalité 1. Donc, pour avoir epsilon, donc on doit diviser le epsilon par 2 ici, le epsilon par 2 ici. Donc, on aura epsilon sur 2 ici, epsilon sur 2. Donc, epsilon sur 2 est égal à epsilon. Donc, on a trouvé, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un grand N appartient à N, tel que, quel que soit N supérieur ou égal à grand N, on a démontré que la valeur absolue de N moins L' est inférieure à epsilon. Et ça signifie que la limite de la suite UN est égale à L'. Donc, toute suite de Cauchy est une suite convergente. Donc, on a l'équivalence entre une suite convergente et une suite qui vérifie le critère de Cauchy. Passons maintenant au deuxième critère, c'est le critère des gendarmes. Théorème soit UN, Vn et Wn, trois suites de nombres réels tels que il existe un n0 appartient à n tel que quel que soit n supérieur ou égal à n0, UN compris entre Vn et Wn. C'est-à-dire à partir d'un certain rang, on a le terme général de la suite UN compris entre le terme général de la suite Vn et le terme général de la suite Wn. Alors, si les deux suites Vn et Wn convergent vers la même limite L, alors on peut déduire que la limite de UN, c'est exactement L. Pour démontrer ce théorème, il suffit d'utiliser la définition de la limite et l'inégalité 2.3. On va la démontrer maintenant. Soit epsilon supérieur strictement à 0, on a la limite de Vn est égale L. Donc il existe N1 appartient à N, tel que quel que soit N supérieur ou égal à N1, on a la valeur absolue de Vn moins L est inférieure à epsilon. C'est-à-dire que Vn est supérieur à L moins epsilon est inférieur à L plus epsilon. Et la limite de Wn est égale à L. Donc il existe N2 appartient à N, tel que quel que soit N supérieur ou égal à N2, on a la valeur absolue de Wn moins L est inférieure à epsilon. Ça signifie que Wn est supérieur strictement à L moins epsilon est inférieur à L plus epsilon. Donc pour utiliser les trois inégalités, la première UN compris entre Vn et Wn, et la deuxième Vn compris entre L moins epsilon, L plus epsilon, et la troisième c'est que Wn compris entre L moins epsilon, L plus epsilon. Donc je dois prendre grand N sur le maximum entre N0, N1 et N2. Soit grand N est égal au max entre N0, N1, N2. On a pour tout N supérieur ou égal à grand N, UN est inférieur ou égal à Wn. Et Wn est inférieur strictement à L plus epsilon. UN est supérieur ou égal à Vn et Vn est supérieur à L moins epsilon. Donc, quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, il existe un grand N appartient à N, tel que, quel que soit N supérieur ou égal à grand N, on a démontré que UN compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. C'est-à-dire que la valeur absolue de UN moins L est inférieure à epsilon. Alors,
la limite de la suite IN, c'est exactement le nombre réel L. On a le corollaire suivant. Soit IN et VN deux suites de nombres réels, tels que la valeur absolue de IN moins L est inférieure ou égale à VN à partir d'un certain rang. Alors, si Vn tend vers 0 quand n tend vers l'infini, Un tend vers L. Ça, c'est évident puisqu'on a la valeur absolue de Un moins L, ça c'est toujours positif, et est inférieur ou égal à Vn. Et Vn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, j'applique le théorème de gendarme. Ça implique que la limite de Un moins L en valeur absolue est égale à 0. Donc, ça implique que la limite de Un moins L est égale à 0. Et c'est-à-dire que la limite de UN est égale à L. Exemple, soit la suite numérique UN est égale cosinus de nx sur 1 plus n au carré. On sait que la valeur absolue de cosinus nx est toujours inférieure ou égale à 1. On a, quel que soit n supérieur ou égal à 0, la valeur absolue de UN est égale à la valeur absolue de cosinus nx sur 1 plus n au carré. Ça est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus n au carré. Et cette suite tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça implique que la limite de n est égale à 0. Critère de la monotonie, toute suite croissante et majorée, elle converge vers le sup des termes un. Et toute suite décroissante minorée est convergente vers l'inf des termes. Preuve, démontrons d'abord I, puisque UN est majoré, alors l'ensemble des termes UN avec n appartient à n est majoré. Donc le sup existe. Soit d'abord L est égal au sup des termes et de n avec n varie dans n. Montrons que la limite de la suite UN est égale à L. Soit epsilon supérieur à 0. D'après la caractérisation de la borne sup, il existe un 0 appartient à n tel que L moins epsilon n'est plus un majorant, c'est-à-dire que L moins epsilon est inférieur à un 0. Donc ça implique que, quel que soit n supérieur ou égal à un 0, on a L moins epsilon est inférieur strictement à un 0. Et un 0 est inférieur ou égal à un, car la suite un est croissante. Donc on a L moins epsilon est inférieur strictement à un 0, est inférieur ou égal à un, et puisque L c'est la borne sup, donc un est inférieur à L. Et aussi L est inférieur strictement à L plus epsilon. Donc on a maintenant, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un 0 appartient à n, tel que un est supérieur à L moins epsilon est inférieur à L plus epsilon. C'est-à-dire que la limite de la suite IN n'est autre que L. Pour 12i, soit IN, une suite décroissante est minorée. Donc la suite moins UN est croissante et majorée. D'après I, donc la suite moins UN converge vers le sup moins UN avec n appartient à n. Donc on a maintenant la limite de moins UN est égal le sup de moins n avec n appartient à n. La limite de moins n n'est autre que moins la limite de un. Et sup de moins un n'est autre que moins l'inf de un. Donc c'est moins l'inf de un avec n appartient à n. Je multiplie par moins 1, donc la limite de un est égale l'inf des termes un avec n appartient à n. Donc on a démontré que la suite un est une suite convergente vers l'inf à l'aide d'une relation entre la borne inf et la borne sup. Exemple, montrons que la suite un de nombres réels définis par e0 est égal à 1 et 1 plus 1 est égal racine carrée de n plus 1 est une suite convergente. On a u1 est égal, je remplace n par 0, c'est racine carrée de 1 plus 1 est égal à racine carrée de 2. Donc on doit démontrer que la suite un est une suite croissante. Montrons que un est croissante. Par récurrence, on a u1 est supérieur ou égal à u0. Supposons que un moins 1 est inférieur ou égal à un et montrons que un est inférieur ou égal à un plus 1.
On a d'après l'hypothèse de récurrence, un moins 1 est inférieur ou égal à un. J'ajoute 1 dans les deux membres, un moins 1 plus 1 est inférieur ou égal à un plus 1. Et j'introduis la racine carrée. Donc la racine carrée de un moins 1 plus 1 est inférieur ou est égal à racine carrée de un plus 1. Ça n'est autre que un et le second membre c'est un plus 1. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 0, on a démontré que un est inférieur ou égal à un plus 1. C'est-à-dire que un est croissante. On va démontrer maintenant que un est majoré par 2, puisqu'on aura ici 1, racine carrée de 2, montrant que un est inférieur ou égal à 2, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Par l'équivalence, pour n est égal à 0, on a un est égal à 1 est inférieur ou égal à 2. Supposons que un est inférieur ou égal à 2 et montrons que un plus 1 est inférieur ou égal à 2. On a d'abord, d'après l'hypothèse de récurrence, un est inférieur ou égal à 2. J'ajoute 1 dans les deux membres, donc un plus 1 est inférieur ou égal à 3. J'introduis la racine carrée, donc racine carrée de un plus 1 est inférieur ou égal à racine carrée de 3. Donc, un plus 1 est inférieur ou égal à racine carrée de 3 qui est inférieur ou égal à 2. Donc, on a la suite un est majorée par 2. Et puisqu'elle est croissante, donc un est une suite convergente. Passons maintenant aux suites adjacentes. Deux suites réelles un et Vn sont dites adjacentes. Si un est inférieur ou égal à Vn, la suite un est croissante et l'autre décroissante. Et la limite de la différence est égale à 0. On a le théorème suivant. Si nous avons deux suites adjacentes, alors sont convergentes vers la même limite. Preuve, soit n appartient à n. On a un est inférieur ou égal à Vn et la suite Vn est une suite décroissante. Donc ça est inférieur ou égal au premier terme V0. Donc la suite un est majorée. Comme la suite un est une suite décroissante, donc la suite un converge. De même, on a Vn est supérieur ou égal à un, et puisque la suite un est une suite croissante, donc ça est supérieur ou égal au premier terme et 0. Donc ça implique que la suite Vn est minorée. Comme la suite Vn est une suite décroissante, donc ça implique que la suite Vn est une suite convergente. Or, la limite de un moins Vn est égale à 0, ça implique que la limite de un moins la limite de Vn est égale à 0, puisque les deux suites sont convergentes. Donc ça implique que la limite de un est égale à la limite de Vn. On va voir maintenant le dernier exemple dans cette vidéo, montrant que les suites un et Vn définies par ces deux expressions sont deux suites adjacentes. Donc d'abord, toujours pour démontrer que deux suites sont adjacentes, on commence à calculer la différence. On a d'abord Vn est égal à un plus 1 sur n. Ça implique que Vn moins un est égal à 1 sur n. Donc on va déduire que la limite de la différence Vn moins un est égal à la limite de 1 sur n est égal à 0. Et comme 1 sur n qui est positif, alors Vn est supérieur ou égal à un. Donc il faut démontrer que la suite un est une suite croissante et la suite Vn est une suite décroissante. Et on a, je calcule la différence un plus 1 moins un. C'est sigma k allant de 1 jusqu'à n plus 1 de 1 sur k au carré moins sigma k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k au carré. Donc la somme de 1 jusqu'à n plus 1, je retranche la somme k de 1 jusqu'à n. Donc il reste que la valeur de k est égale à 1 plus 1. Donc c'est 1 plus 1 au carré. Ça c'est positif. Donc la suite un est croissante. Montrons maintenant que la suite Vn est une suite décroissante. Je calcule Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1 sur un plus 1 plus 1 sur 1 plus 1 moins Vn c'est un moins 1 sur n. Donc ça est égal à un plus 1 moins un plus 1 sur 1 plus 1 moins 1 sur n.
Donc ça est égal, on a déjà calculé cette différence, 1 sur 1 plus 1 tout au carré, plus 1 sur 1 plus 1, moins 1 sur n. On va simplifier cette somme. Donc on va réduire les trois fractions au même dénominateur. Donc c'est n facteur 1 plus 1 au carré. Donc ici il faut multiplier par n. Dans le deuxième terme, il faut multiplier par n facteur 1 plus 1. Et dans le troisième, il faut multiplier le numérateur par n plus 1 tout au carré. En simplifiant tout ça, donc on aura n plus n au carré plus n moins n au carré moins 2n moins 1 sur n facteur 1 plus 1 tout au carré. En simplifiant par n au carré avec moins n au carré, moins 2n avec 2n, donc il reste que moins 1 sur n facteur 1 plus 1 tout au carré. Ça, c'est une valeur négative. Donc Vn est décroissante. Donc les suites Un et Vn sont adjacentes. Donc elles convergent vers la même limite. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Au revoir.